Bonjour et bienvenue sur Vendre Direct TV. À la suite de plusieurs demandes de nos internautes, je vais vous expliquer aujourd'hui le fonctionnement d'une offre d'achat. L'offre d'achat est généralement présentée par écrit. C'est un document contractuel en vertu duquel une personne s'engage à acheter un bien aux conditions qu'elle précise. Ce document engage la personne qui l'a formulé. En conséquence, si le vendeur l'accepte, l'offre devient un contrat irrévocable et les conditions doivent alors être respectées afin d'éviter d'être poursuivies. L'offre doit donc préciser toutes les conditions que l'on souhaite voir apparaître dans la vente. À défaut, et s'il y a acceptation par le vendeur du document, le contrat sera régi par les principes du droit commun sans qu'une négociation puisse être imposée. Le formulaire offre d'achat d'une maison ou d'un appartement est disponible dans la version Word. Le document est téléchargeable dans la rubrique « Votre dossier » de notre site. Si je peux vous donner un conseil pratique, ce serait de lire le formulaire et de vous familiariser avec lui avant de le rédiger. Je vais maintenant vous citer les points essentiels afin de vous permettre de rédiger votre contrat d'achat. Premièrement, il est impératif que l'identité des acheteurs y figure, c'est-à-dire le ou leur nom et prénom, lieu, date de naissance, domicile, ainsi que votre état civil, marié et sous quel régime, célibataire ou lié par une déclaration de cohabitation légale. Deuxièmement, vous devez impérativement faire une description détaillée de l'immeuble sur lequel doit y figurer l'adresse, la désignation cadastrale et la superficie de la parcelle. Troisièmement, il est important également de préciser le prix et le mode de paiement. Le prix offert pour le bien doit impérativement figurer sur l'offre, ainsi que le montant de la garantie qui sera apportée par l'acquéreur et mise sous séquestre chez le notaire le temps des démarches administratives. Le versement d'une garantie n'est pas obligatoire, mais elle est recommandée afin d'établir une relation de confiance entre parties. De plus, si le compromis de vente est signé chez un notaire, sachez qu'une assurance décès est prévue à certaines conditions. En règle générale, pour pouvoir bénéficier de cette assurance décès, le montant de la garantie devra être au minimum de 5% du prix de la transaction. Quatrièmement, le délai de l'offre et de ses suites. Il est préférable de spécifier un délai pour l'acceptation par les vendeurs ainsi que son mode d'acceptation. Sinon, ce sont les dispositions légales qui seront d'application. S'ils ne répondent pas dans un délai prescrit, l'offre s'éteindra de plein droit et vous ne serez plus tenu par votre offre. Vous devez faire figurer également l'engagement à signer un compromis de vente ainsi que l'acte de vente devant notaire. Le délai habituel pour la signature d'un acte de vente est de 4 mois à dater de la signature du compromis de vente. Cinquièmement, les conditions de la vente. Tout d'abord, permettez-moi d'aborder les obligations des vendeurs. Les vendeurs s'engagent à livrer la propriété du bien dans l'état où il se trouvait au moment de la visite. Ils s'engagent également à garantir la liberté du bien et bien sûr sa conformité au niveau urbanistique. Il faut préciser également la date de prise de possession du bien. C'est la date à laquelle le vendeur doit rendre les lieux disponibles à l'acheteur. Il est important de préciser également les inclusions et exclusions, c'est-à-dire la liste des équipements qui sont inclus ou exclus de la vente, tels que les tentures réalisées sur mesure, les luminaires, les appareils électroménagers non encastrés, etc. J'aimerais également relever les obligations des acheteurs. S'ils sollicitent une condition suspensive de financement, il est impératif que celle-ci soit limitée dans le temps. De plus, en cas de refus, les acheteurs devront produire aux vendeurs des preuves concernant leur recherche de financement. Ils devront pour ce faire produire au moins 2 lettres de refus émanant de 2 organismes bancaires différents. D'autres conditions et/ou clauses peuvent s'y ajouter. N'hésitez pas à en ajouter à votre offre. Toutefois, nous vous invitons à prendre contact avec votre notaire ou avocat afin de préciser ces dites conditions et/ou clauses particulières. Sixièmement, et pour finir, l'acceptation par le vendeur. Les identifications des vendeurs et leurs signatures respectives sont indispensables. Sachez enfin que l'on nous demande souvent si l'on devrait soumettre le formulaire d'offre d'achat à la révision d'un notaire. Eh bien, sachez que ce n'est pas une obligation, car si l'acheteur et le vendeur comprennent toutes les clauses du formulaire et la portée de leurs engagements, ce ne sera pas nécessaire.
Par contre, s'ils ne sont pas certains de comprendre le formulaire, il serait sage, effectivement, de faire appel à un notaire afin qu'il puisse vous éclairer avant qu'il y ait acceptation de la part du vendeur. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser par l'intermédiaire de notre blog ou encore sur nos réseaux sociaux. Nous nous ferons un réel plaisir que d'y répondre. À très vite!